Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien par ces temps à nouveau froids, humides et pluvieux. Hein, ça donne envie d'aller un petit peu au soleil ou de partir, en tout cas s'exiler en vacances quelque temps. Donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc d'une team que je me suis payée il y a quelque temps sur Toys, comme vous avez pu le constater sans doute sur le titre de mon intro. Et donc pourquoi m'être orienté chez Toys? Tout simplement parce que en fait je voulais un Superion, donc le Superion Combiner Wars est très bien. La seule chose, c'est que moi, je préfère l'édition Takara. L'édition Takara étant entre 150 et 180 euros. Bien entendu, je ne mettrai pas une telle somme juste pour du Combiner Wars. Autant je le mettrais pour du third party ou du masterpiece, autant pour du jouet de base. J'avais pas envie de refaire la même chose que pour Devastator. Donc c'est en promenant sur Toys il y a quelques mois que j'ai découvert en fait ce pack. Alors donc c'est un assortiment de 5 véhicules, donc de 5 avions puisqu'il s'agit là des Aerial Bots, hein, donc qui forment le Superion. Et donc en fait, j'ai trouvé que cette copie de chez TFC, puisqu'à la base ces modèles étaient sortis chez TFC pour donc le Uranos. Et donc moi j'ai vu ces véhicules sur Toys, donc pour en venir à Toys. Et puis de les voir en oversize, j'avais trouvé que pour fitter avec le Masterpiece ou même les véhicules qui forment le Devastator de la gamme Combiner Wars, je trouvais que c'était plus cohérent, je trouve, au niveau échelle que pour le Combiner Wars qui est tout rikiki et qui coûte 4 ou 5 fois le prix, parce que bon, quand même pour vous informer, chaque véhicule que vous voyez coûte sur Toys 9,99 $. Voilà. Donc moins de 10 euros, on est aux alentours de 8 euros, tout juste 9 euros. Donc par véhicule. Donc il existe vous avez là la possibilité chez eux donc d'acheter un pack complet pour le prix de 50 $. Mais dans ce pack-là, en fait, vous n'allez pas avoir Fireflight. Vous allez avoir tout simplement un repaint et un remold de Blastoff. Donc un third party qui était sorti, je ne sais plus pour quelle collection, ça ne me vient plus en tête, mais enfin c'était un repaint de Blastoff en oversized. Donc j'ai trouvé qu'une navette spatiale avec les Aerial Bots, ça n'allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est qu'en fait j'ai commandé chaque robot individuellement, et puis à la place du Blastoff, donc je me suis repris un second slingshot, donc celui-ci que j'ai entièrement repeint. Donc pour faire Fireflight, voilà. À savoir également que le Air Raid, donc celui-ci, est à la base dans une couleur rouge et noire. Voilà, plutôt aux couleurs de Fireflight. Donc pour celui-ci, même chose. Pour le Air Raid, en fait, j'ai tout simplement refait un custom repaint en noir intégral. Voilà, hein, de façon à avoir les couleurs les couleurs originales du G1, hein, parce que c'est quand même aussi pour ça que j'ai acheté cette team. Alors je vais essayer de faire une vue éloignée parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de recul et j'ai pas non plus un objectif avec un grand angle. Je vous rappelle, c'est filmé avec un téléphone portable. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble la team. Donc on va commencer tout de suite par Air Raid. Donc j'ai enlevé mon mini-moi. Pas de surprise, Autobots Decepticon, on sait très bien de quel clan sont les Aerial Bots. Et on va voir par exemple pour l'échelle, alors j'ai pris ce véhicule-là, mais voilà ce que nous donne le scrapper de chez Hasbro pour la gamme Combiner Wars. Et donc on voit tout de suite que par rapport aux Aerial Bots Combiner Wars, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Voilà, donc déjà pour le display, c'est déjà mieux, hein, même si je pense que l'avion devrait être quand même un peu plus massif
que Scrapper, mais en tout cas bon c'est déjà voilà, ça fit déjà mieux en termes de display. Donc voilà pour ce qui concerne donc le mode Alt. Maintenant en termes d'accessoires, donc voilà ce qui est fourni donc à l'achat avec la version bien sûr oula, excusez-moi, la version de Silverbots. Donc vous avez à la base voilà ces deux jambes, enfin ces deux pieds du moins, donc ils sont sur articulation ratchet. Voilà, vous avez les mains, donc avec les doigts articulés, donc là pas grande surprise, hein, voilà. Donc bien sûr les quatre doigts sont scellés, hein, ils ne bougent qu'ensemble. Et puis voilà le chest donc qui fait aussi office de navette spatiale avec un petit cockpit voilà en argenté, donc il fait office de navette spatiale, à savoir que dans l'original TFC Uranos on a vraiment le chest en fait, on n'a pas cette pièce là, on a directement un avion, une sorte de drone en fait qui se transforme en chest et en robot. Voilà, donc là bon on n'a pas cette petite folie. Mais bon, comme je le répète, hein, 50 $ ça m'a coûté. Avec les frais de port, je suis à 61 $. Donc pour une bonne cinquantaine d'euros, moi j'ai la team des Aerial Bots. D'accord, c'est du chaos, mais on reste quand même dans une qualité relativement satisfaisante. Les plastiques sont cheap, mais on n'est pas non plus dans du plastique bootleg. Donc c'est un autre bon point. Voilà, et puis en termes d'échelle, c'est juste le panard, quoi. Que ce soit pour un display éventuellement Masterpiece ou avec le Devi de chez Hasbro Combiner Wars, c'est vraiment un pur bonheur. Donc on va passer maintenant, je vais arrêter de bergler, et on va passer tout de suite donc au premier, donc qui est Air Raid. Voilà, donc on peut le voir un petit peu sous toutes ses coutures. Alors à savoir, et je vous montre au fur et à mesure, hein, que chaque cockpit peut s'ouvrir. Comme pour chez TFC. Voilà, et on a en termes de cockpit, bon, vraiment quelque chose de très ordinaire. Hein. Il n'y a rien de folichon, mais bon, ça le mérite d'être là. Donc voilà, un bon plus. On a également donc les roues qui sont voilà les roues rétractables, donc le train d'atterrissage à l'avant que l'on peut remonter complètement et à l'arrière aussi. Voilà. On a, comme pour le TFC, donc deux armes qui lui servent de gun également. Voilà, donc et bien entendu des reprolables hein, au symbole des Autobots hein, que j'ai rajouté moi-même. Et puis donc comme je vous disais, tout le custom repaint hein, en noir, à savoir qu'à la base il n'y a uniquement que les ailes qui sont noires. Tout le reste, c'est rouge. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'undercarriage, voilà, donc ça reste propre, à part un vide ici, voilà. Un vide ici assez important, mais bon, comparé au Combiner Wars, on a quand même beaucoup moins de vide. Voilà, et on n'a pas non plus les mains apparentes en mode avion. Donc voilà un petit peu pour notre poteau Air Raid. Ensuite, on va passer à Skydive. Donc Skydive, j'ai eu aucun boulot à faire, hein, mis à part les stickers que j'ai rajoutés. Celui-ci, heureusement, est sorti aux bonnes couleurs directement, donc aucun boulot à faire. Voilà, donc, notre petit pote Firefly. Toujours un super mode de jet. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les avions de chasse, là, ils sont pas déçus. Et puis on a, comme pour Airhead, des inscriptions un petit peu partout. Donc pour du chaos, ça reste quand même, on a une bonne finition en termes de peinture et de déco, donc ça j'apprécie. Comme le Airhead, donc nous avons également le cockpit qui s'ouvre et qui se clipse bien au passage. Également donc le train d'atterrissage qui est rétractable
ainsi que les trains arrière. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas de cache, hein. C'est comme ça à jour. Et le modèle, alors la transformation n'est pas trop simplifiée, mais les modèles sont forcément pour le prix un peu plus basique que chez TFC, ce qui paraît un petit peu normal en même temps. Voilà pour notre pote. Maintenant, on va passer. Donc, bah, ouais, je vais continuer avec celui-ci. Allez, on va passer à Fireflight. Donc pour Fireflight, pareil, hein, j'ai fait un custom rouge. Voilà, toute cette partie-là, puisqu'à la base, il était comme le Slingshot, tout en blanc. Donc voilà, un custom repaint rouge presque intégral. Hop là. Donc, chouette, voilà, chouette avion aussi. Hein, j'ai ce missile-là qui a un petit peu de jeu. Par contre, hop, alors je vais mettre un petit peu de vernis incolore pour renforcer le tout. Et voilà, on retrouve également donc les inscriptions, voilà, les plaques d'immatriculation du véhicule. On a donc, comme pour les autres, toujours un cockpit, voilà, qu'il est possible d'ouvrir. Donc voilà, plutôt pas mal. Voilà, un petit peu, donc bah, comme pour les autres, hein, rien de transcendant. Les trains d'atterrissage qui sont escamotables également, bon, pour celui-ci. Voilà. Une finition quand même vraiment propre, soignée et détaillée, hein. Il n'y a pas à dire. Pour le prix, franchement, on peut pas se montrer non plus super exigeant et vouloir le beurre et l'argent du beurre comme beaucoup aujourd'hui. On a quand même pour 9,99 pièces, voilà, quelque chose vraiment de super sympa. Donc on a vu Skydive, on l'a vu. Donc on va passer maintenant aussi à Slingshot. Donc, voilà pour notre petit poteau Slingshot. Voilà. Alors c'est dommage, il n'y a pas de reprolables pour les oversized et les KO. C'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé avoir quelques stickers en plus, ne serait-ce que pour la déco. Voilà, avec les petits stickers holographiques que j'ai mis donc pour chaque véhicule. Voilà un petit peu notre poteau Slingshot. Voilà, et même chose, un train d'atterrissage rabattable à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et nous allons passer maintenant au Big Boss Silverbots. Voilà, donc il n'est plus représenté cette fois-ci sous la forme d'un Concorde, hein, mais d'un avion un peu plus moderne. Alors je sais plus si c'est un Firebird ou quelque chose comme ça. Là je cale un petit peu, mais voilà un petit peu voilà, bel avion de chasse. Donc, très très fidèle au TFC, puisque TFC c'est pareil, hein, c'est pas un Concorde, c'est un avion identique à celui-ci. Donc voilà, des belles petites moulures, hein, des beaux petits détails bien partout. C'est quand même bien fait, bien propre et soigné. Voilà, on n'a pas. Bon, là, il y a un petit peu plus de jours, mais en même temps, c'est un peu normal puisque c'est celui qui va former le torse. Donc, bah oui, les jours sont un peu plus apparents sur celui-ci. Mais dans l'ensemble, on garde quelque chose de compact avec un bon point en main. Donc voilà, c'est vraiment agréable. Et lui aussi, hop, un cockpit, alors un peu plus soigné que les autres, puisque les fauteuils sont peints. Voilà, double passager. Pilote et pilote auxiliaire, voilà. Et puis également pour celui-ci, donc le train d'atterrissage avant, que l'on peut, voilà, rentrer dans son compartiment. Donc, voilà un petit peu pour les modes avion. Donc vraiment du tout beau. Voilà, une chouette patrouille. Moi j'aime beaucoup. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase transformation. Je vais prendre chaque robot puis je vais le transformer. Ça va être assez rapide. Donc voilà, on va se retrouver donc pour la phase transformation tout de suite. Voilà, donc pour la phase transformation, on va commencer tout de suite avec Air Raid. Alors je vais le prendre en main. Par contre, voilà, j'ai allumé la lumière. Alors je vais voir si je vais pas être obligé de l'éteindre.
Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça a l'air de passer, donc bon, je vais faire comme ça. J'essaye de prendre un peu de recul, ce qui n'est pas facile comme toujours. Alors, pour la transformation, donc on va commencer à retirer, voilà, ces deux armes. Je vous montre un petit peu plus près, donc avec un joli bleu violet métallique. Si monsieur, voilà, Focus veut bien faire son travail proprement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc sympa comme tout, hein, c'est pas du monochrome. Voilà, donc pour la transformation, bah rien de sorcier du tout. On va d'abord commencer par déloquer les ailes sur le côté. Hop. Alors on peut les retirer complètement, je vais les laisser pour l'instant, on verra bien. Ensuite, on va venir dégager de chaque côté ce qui va former les bras. Voilà. Ensuite, on va venir prendre cette partie arrière et on va venir la tirer. Je la remettrai après. La tirer. On vient écarter les jambes. Ceci. Les pieds, alors malheureusement, ce ne sont pas des vrais pieds, hein, ce sont les trains d'atterrissage. Ça, c'est ce que je vais déplorer plus sur chaque figurine. Parce que ça, par contre, ouais, c'est un peu cacaboudin, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir des vrais pieds. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous rabaissez le premier aileron et vous positionnez le tout comme ceci. Même chose ici, on rabaisse l'aileron et on vient remonter. Voilà. Ensuite, on prend les réacteurs et on vient les fixer à l'arrière en guise de talon. Voilà, donc nous avons le bas déjà de formé. Donc pour le haut à présent, on va faire comme ceci. Les épaulettes, les bras, et pour les mains, on va venir réunir le tout comme ceci. Et nous avons, voilà, le premier bras de formé. Même chose ici. On baisse. Hop. Voilà. Ensuite, nous prenons cette section-là et nous venons, voilà, la plier en deux et rentrer le tout. Ensuite, on ouvre la partie du torse avant et on vient sortir le cucu. Hop là, la tétette. Voilà. Hop. Il ne reste plus ensuite qu'à lui fixer ses ailes. Alors, si je me trompe pas, c'est comme ça pour lui. Hop. Voilà. Et voilà. Pour ce côté-là. Voilà. Ensuite, vous prenez les parties juste ici et vous n'avez plus qu'à les rabattre pour former l'intégralité de son torse. Voilà. On peut lui ajouter, si on souhaite, ses guns. Et voilà, notre petit pote Air Raid. Tac. Tue tous les insectes. Transformé. Voilà, donc le mode robot est quand même sympa, hein. Comme je vous disais, la seule chose que moi je reproche, c'est voilà, c'est les trains d'atterrissage en guise de pied. Bon, ça c'est un peu, voilà, c'est made in KO, hein, tout simplement. Mais pour le reste, voilà, on retrouve bien notre Air Raid G1. Voilà, avec un backpack qui est pas trop proéminent, hein, comme pour les Combiner Wars, les ailes qui viennent se loger comme il faut à l'arrière. Voilà, donc résultat plutôt sympa. On va faire un petit zoom sur sa tête. Voilà, rien de transcendant pour le visage, hein. Alors il a un nez, on aperçoit quand même son nez sous son battle mask. Voilà, avec un superbe
Un superbe high piping, vraiment de toute beauté par contre. On peut voir que voilà, la partie prend vraiment tout l'arrière de la tête. Et donc, ouais, vraiment très très joli. Donc voilà pour notre petit pote Air Raid. On va mettre sur le côté. Ensuite, on va passer à Skydive. Donc Skydive, même principe. On retire ces guns. Hop. On vient d'éclipser légèrement les ailes à l'arrière. Pour plus de simplicité, moi en général, je fais du part-forming, je les vire. Comme ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Alors, ensuite, on vient hop, dégager les bras, comme pour le premier. Les transformations, de toute façon, pour les 4 véhicules secondaires sont quasiment identiques. Voilà. On vient soulever légèrement pour pouvoir... C'est du chaos, hein, mais voilà, c'est du chaos, mais c'est du costaud quand même. Donc voilà, on sort les jambes, les pieds, donc toujours pareil, hein, encore une fois de plus les trains d'atterrissage. Ensuite, on va venir prendre l'aileron arrière, qu'on vient séparer en deux. On vient séparer chaque jambe et petit aileron sur le côté. On vient le placer comme ceci, et voilà. Donc nous avons les jambes de notre petit pote Air Raid. Voilà. Maintenant, donc cette partie-là, donc même principe, donc vous prenez le cockpit, vous le sortez une première fois, vous pliez une deuxième fois et vous rabattez l'ensemble, voilà, pour former donc cette partie-là. Ensuite les bras. Alors, hop, les épaulettes. Hop. Même principe. Hop. Et ensuite, on rabat. Alors avant de rabattre, je vais tout de suite sortir la tête. Alouette. Voilà. On vient rabattre ça. Sur la nappe, c'est pas le top. Voilà. Voilà, donc ensuite, pour les ailes, comment je fais pour lui? Je crois que je fais comme ça, voilà. Hop. Et hop. Voilà pour notre petit pote au skydive. Rajouter ces petites armes. Et voilà, El Trabajo. Absolument superbe. C'est vraiment pour moi l'un des plus chouettes. Vraiment très très réussi. On voit tout de suite pour son visage. Hop. Avec également un magnifique light piping de toute beauté. Et je m'attarde pas trop sur les mouvements. Sachez que pour la plupart, on va retrouver le bassin qui pivote, 360 degrés des épaules, rotation à 360 également, les coudes qui se plient, les mains, il n'y a pas grand chose en fait au niveau des mains, les mains sont fixes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les jambes, mouvement avant, mouvement arrière, et on peut plier aussi légèrement. Hop. Voilà. Skydive et raid. Ensuite, donc nous allons passer
Nous allons passer à Fireflight. On va suivre l'ordre d'origine. Alors Fireflight, pour la transformation, toujours même chose. On retire les missiles. On vient déloquer les ailes de chaque côté. Donc moi, même chose, je les vire pour la transformation. C'est plus pratique. Voilà, là on a un sous-marin. Voilà pour les mines. Donc je perds pas trop de temps hein, parce que les transformations, comme je vous disais, sont quasi similaires. Alors petite chose qui change sur celui-ci, hop, on prend le haut, on le ramène comme ceci. On vient sortir les jambes. Hop, on sépare, on rabat les pieds qui sont une nouvelle fois les trains d'atterrissage. On regarde un petit, j'en profite un petit peu pour vous montrer voilà, le custom repaint que j'ai réalisé. Hop. Donc ensuite, pour la tête, on prend cette partie-là. On vient la positionner comme ceci. Je reviendrai dessus après. Pour les bras, on descend ce qui va former les épaulettes. Et même principe pour les bras, pour les avant-bras et les poings. Voilà, comme ceci. Hop. Et comme cela, on retourne la petite tête. Et on vient fixer. Alors vous avez deux ergots juste ici. Vous allez donc loger dans le compartiment prévu à cet effet. Et voilà, c'est clipsé, c'est maintenu. Et voilà notre petit pote, tout beau, tout propre. Alors pour les ailes, alors lui, normalement, alors lui, normalement, je crois que je fais comme ça. Non, c'est comme ça, voilà. Voilà. Et je crois que c'est comme ça. C'est pas comme ça, mais comme ça. Tac. Tac. Hop. Un bon maintien à la Nadine de Rothschild. Hop. On lui met ces deux flingues. Et voilà. Notre petit poteau. Admirez un petit peu le résultat. Chouette petit Fireflight. Alors pour la tête. Hop. Voilà, c'est pas l'une des plus réussies. Heureusement, le light piping, une fois de plus, vient nous apporter une petite touche de classe supplémentaire. Donc, on peut en profiter pour regarder un petit peu les détails au fur et à mesure. Ce que ça donne sur le côté. Hop. Voilà. Et de dos. L'enfant d'eau. Oh, les vannes pourries que je sors aujourd'hui. Voilà. J'ai honte de moi des fois. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant, on va pouvoir passer à Slingshot. Alors, notre petit poteau Slingshot. Donc, même transfo que pour Fireflight, hein, puisqu'à la base, le mode est absolument identique. Hop. Hop. Tac. Tac.
toilette. Les mimines. Bon, ils sont pas dénués de défauts, hein, bien entendu. Mais bon, je le rappelle, c'est du 9,99 pièces. C'est-à-dire même pas le prix d'un Legend en magasin aujourd'hui. Et donc là, en plus, pour avoir une taille en oversize, bah ouais, quoi. Je pense que les quelques rares petits défauts que l'on peut lui reconnaître sont quand même largement compensables et excusables au vu du produit fini. Hop là. C'est là mon petit. Voilà. Hop. Donc pour les ailes, moi je les retire, hein, comme je vous dis, pour plus de praticité, puis parce que bah, j'essaye de faire en sorte de pas faire une revue de 3 heures. Mais sinon on peut tout aussi bien le transformer avec. Il n'y a aucun problème. Ah, puis cette putain de nappe à la con. Excusez-moi. Hop. Alors, comment c'est pour celui-ci? Voilà, c'est comme ça. Tac, non, c'est pas ça, évidemment. Hop. Voilà. Voilà. On rajoute ces armes aussi. Et voici notre donc petit slingshot. À ne pas confondre avec slingshot. Voilà. Vraiment très sympathique. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Bon, faut dire qu'en même temps, si j'avais pas aimé, j'aurais pas acheté. Ça paraît un peu logique. Mais c'est vrai. Et puis bon, j'avais vu les revues de Ben's Collectible. Et ouais, j'ai été conquis. Vraiment, c'est la revue qui m'a décidé à me lancer et à me dire voilà quoi, je vais pas claquer 150 ou 160 boules pour un Combiner Wars basique, alors que je peux avoir pour 60 balles avoir un modèle à l'échelle Masterpiece quasiment. Enfin voilà quoi, je vais pas revenir là-dessus, hein, mais le choix est vite fait hein, quand c'est comme ça. Donc maintenant on va voir donc pour notre pote Slingshot, alors qui lui est en partie du part forming cette fois-ci. Donc comme le TFC sur lequel il s'inspire. Je crois que c'est un peu sale ici. Alors pour la transformation pour celui-ci, tout d'abord on va venir donc chasser. Donc, si je commence par déloquer, ça ira mieux. Donc déloquer ici et chasser. Voilà. On met cette partie-là de côté qui servira d'arme pour la suite. Voilà. Et ensuite, donc nous retournons, puisque là, donc l'opération est inversée. Et donc pour le transformer, on a deux ergots. On va venir les virer ici. Hop. Même chose ici. On va prendre les jambes. On va faire si je me mets dans le champ, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà, pour commencer, donc on déplie un peu tout ça.
Hop. Donc ensuite, on va venir écarter un peu ces parties-là, de façon à avoir suffisamment de mouvement et d'amplitude pour relever cette partie-là. Donc ensuite, pour les jambes, donc on va prendre la partie rouge juste ici, nous allons la remonter, et voilà, l'utiliser en guise de genou et de genouillère. Le petit pied, on va le sortir. Cette fois-ci, c'est un vrai pied. Voilà. Donc celui-ci, même chose. On vient donc soulever cette partie-là et la remonter comme ceci. Et la genouillère. Voilà. Et on a donc la jambe, les deux jambes de former pour notre ami Silverbots. Donc ensuite, je vais voir si je peux prendre un peu de hauteur. Hop là, hop, 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 hop. Donc désolé, excusez-moi, c'est encore Monsieur Trépied qui est venu faire chier le monde. Alors, donc ensuite, pour les bras, donc vous avez ces parties-là, vous allez donc, tirer dessus et en profiter pour sortir ce qui va former l'épaule. Voilà, quand c'est bon. Voilà. Alors, ici, même chose. On dégage le haut de l'épaule. On vient placer le bras comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sortir les mimines. En fait, j'avais bien mis dès le départ. Hop. La tête. Alors. Voilà, donc ensuite on positionne bien la tête. Je vous la montre au passage, comme ça on la verra tout de suite. Pas vilaine. C'est sympa. Donc voilà, donc là ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les bras c'est bon. Donc maintenant il ne nous reste plus que la partie arrière. Pour la partie arrière, on va ramener les ailes comme ceci. Les ailerons comme cela. Et on fixe le tout. On vient rabattre cette partie-là. Et voilà notre Silverbots. Ça, on le plie. Et voilà donc notre Silverbot en mode robots. Voilà, une véritable petite réussite. Voilà, donc notez qu'il est également possible, si vous le souhaitez, donc de prendre ces parties, hop là, il ne tombera pas plus bas, de prendre ces parties-ci et de les remonter, voilà, pour avoir un gun, une machine gun. Tac. Et tac. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Avec profil. Vue de dos. Et à nouveau, vue de face. Voilà.
Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des petits pépères, si je voulais vous faire une petite comparaison, voilà, comparée au Constructican. Donc voilà, un petit peu avec Scrapper. Donc ça vous donne une idée de l'échelle des Combiner Wars par rapport donc à la version oversight de Superion, enfin de Uranos. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la phase d'assemblage. Donc je vais commencer certainement par Air Raid. Commencer ou alors peut-être plutôt Silverbots. Ouais, on va commencer avec le torse, donc je vais vous prendre tout de suite Silverbots. Hop, on va lui retirer sa petite arme. Alors pour Silverbots, que je me souvienne, donc on rentre les bras, on rentre le second, voilà. Un petit focus. Voilà. Pas de focus, juste un focus. Ensuite, on va à nouveau donc prendre le haut de l'épaule et venir donc le refixer sur cette partie-là. Vous avez le petit ergot, donc on va venir le refixer ici, comme pour l'étape du mode avion. Hop, hop, on vient le clipser. Ensuite, vous prenez l'avant-bras, vous faites un tour complet jusqu'à avoir donc un morceau de l'ergot. Ensuite, vous pliez le bras et là, vous voyez, vous avez ici encore donc un petit ergot femelle et l'ergot mâle, donc le zizi du papa dans la luline de maman, comme d'habitude, ou dans le cucu. Hein. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc ensuite, comme ceci. Hop, on bloque bien. Hop. Et on fixe. Voilà. Ensuite, on va passer aux gambettes. Alors, les gambettes, je sais plus trop du coup. Les gambettes. Donc, on va venir faire une rotation du bassin. Hop, voilà, à 180. Et ensuite, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite, voilà, on vient positionner les jambes comme ceci. Hop, on peut baisser les talons. Et ici, donc on va venir former la partie avant du genou. Alors vous voyez qu'on a également un clips de fixation, alors qui est terriblement... Alors je reviens tout de suite. Me voici, me voilà. Voilà. Merci MacGyver. Voilà. Donc la même chose ici. On vient soulever. On positionne. Et on prépare les genoux. Et on vient sortir. Cette pièce-là qui est sur Ratchet. Ratchet et Clank. Petit clin d'œil à ceux qui connaissent un petit peu le jeu vidéo. Donc ensuite, comme ceci, comme cela, on vient faire un demi-tour et on vient placer le tout comme ça. Un demi-tour, on monte, on place vers l'arrière. Voilà, tout est bien positionné. Et nous avons donc le torse, plus qu'à sortir la tête.
la tête qui est un peu chiante à sortir d'ailleurs. Allez, viens là ma guibole. Hop, voilà. Donc on place bien la tête comme ceci. On vient, voilà, sortir la tête. On referme le torse. Et vous avez sur le dessus de la tête une petite fente, le petit ergot, voilà. Tac. Et voilà. La tête de notre supérieur et le buste est à présent formé. Voilà à peu près ce que ça donne. Petit focus pour pas que ça fasse trop brouillon. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux jambes. Alors, tout de suite avec Raid. On enlève ses guns. On vient positionner, voilà, les bras, les pieds comme ceci. Les réacteurs, on les laisse en arrière. Et là, donc, on va pouvoir commencer à prendre le premier pied qu'on vient fixer juste ici. On rabat cette pièce-là. Et on vient tout remettre comme il faut. Voilà. Et nous avons donc la première jambe de Superion. Alors pour les ailes, je peux les laisser là de côté. Oh non, on va les laisser. Alors, pour la tête, on vient la rentrer. Donc cette partie-là, vous voyez, vous avez juste au-dessus, voilà. Donc la partie où va venir se loger comme ceci, comme cela. Et là, on va venir fixer l'ensemble juste ici. Là. Tac. Même chose ici. Tac. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Et ensuite, on vient passer l'aile comme elle était au départ. Et voilà. Donc nous avons notre premier pied qui est prêt. Alors moi, ce que je fais, c'est que je rajoute les guns. Voilà. Pour faire un petit effet sympa. Et surtout pour pas les paumer. Voilà. Donc, la première jambe de Superion. Maintenant, même opération, mais cette fois-ci avec Skydive. Tac. On rentre les pieds. Jambes. Le deuxième pied. On vient emboîter le tout. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est bon. Même chose pour les bras. On vient descendre les bras et on vient les fixer. Donc, l'ergot là, juste ici. Allez, hop. Soirée. Ah, vais-je y arriver? On va avancer un peu les bras. Voilà. Même chose ici.
Ah non de Zeus. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Si je rentre la tête, ça sera plus sympa. Et voilà, notre deuxième jambe est formée. Hop. Donc même chose. Je vais venir placer les guns à la fois pour masquer les trous des mains. Et pour donner un peu plus de look. Et voilà, la deuxième jambe. Donc, je vais déjà dans un premier temps pouvoir assembler Air Raid, suivi de Skydive. Voilà. Et voilà déjà. Pour la première partie. Alors, on va éloigner un petit peu notre poteau supérieur. Et maintenant, tac, on va passer tout de suite avec Slingshot. Alors, Slingshot. Toujours même opération. On vire les missiles. Alors là, sachant que c'est les bras, donc on vient tourner la tête comme ceci. On lève. Vous allez prendre cette pièce-là. Si j'y arrive. Ah oui, c'est vrai. Con que je suis. Si je faisais ça, ça irait tout de suite beaucoup mieux. Donc, on rabaisse ça. Alors par contre, les ailes, on peut les laisser. Moi, je les enlève par choix, tout simplement parce que sinon, l'amplitude des mouvements est fortement réduite. Et ça, bah, c'est pas super gromph. Donc, je préfère virer les ailes. Et gagner en amplitude de mouvement. Voilà, pour le point. Tac. Non, je vais plutôt faire dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et pour ici. Ensuite, on vient prendre ça comme ça. Et moi, je le fixe simplement parce que normalement, il est possible de le clipser, mais si on clipse, c'est pareil, on peut plus utiliser le bras. Donc, moi, je fais comme ça. Voilà. Et sur ce côté-ci, je vais ajouter le petit missile. Plus qu'à positionner, enfin à repositionner cette partie-là. Et nous avons le bras droit. Hop, dessus un slingshot en bonnet d'uniforme. Voilà, je vais le poser là pour le moment. Maintenant, on va passer à Fireflight. Donc même chose. Normalement, moi j'en mets un noir là et je mets celui-là ici. Voilà. Donc ensuite, Fireflight, même principe. On vient virer les ailes. On replie et on rentre les pieds. On vient prendre ce qui va former la main. On clipse bien. Voilà. Ensuite, on ouvre la partie du torse. Et on fait pivoter de façon à avoir, voilà, l'ergot de fixation. Tac.
On tourne la tête. On positionne comme ceci. On referme. Comme ça. On referme aussi. Voilà. Non, je fais dans l'autre sens plutôt. Voilà, je trouve que c'est un peu plus chouette comme ça. Question de goût personnel. On vient fixer ça. Alors, même chose. Un missile ici. Et le second juste ici. Voilà. Et nous avons donc le bras gauche de Superion. Plus qu'à emboîter le tout. Voilà pour le premier bras. Tac. Pour le second bras. Ah oui, j'ai oublié une chose. J'ai pas pensé à positionner le chest. Alors, je vais le faire tout de suite avant qu'il soit trop tard. On vient verrouiller les parties latérales. Voilà. Avec le chest tout de suite, ça change un peu la donne. Et on vient fixer le bras droit. On remet tout en place. Et voilà. Devant vos yeux hagards, en tout cas les miens l'ont été. Parce que franchement, je le dis et je le répète, pour le prix, c'est une surprise vraiment formidable. Le robot étant juste superbe. Voilà un petit peu. Donc je vais faire quelques petits. Voilà, on va mettre les choses comme il faut. Voilà. Et on va venir faire un gros plan de l'aspect général. De notre poteau Superion. Et ouais, il est juste magnifique. Une vraie petite tuerie. Voilà, pour 60 €, mesdames et mesdames. Mesdames et mesdames. Oh, pardonnez-moi. Pour 60 €, voilà à peu près ce que vous allez avoir. C'est-à-dire quelque chose de juste superbe. Voilà, le display de Superion, bah, voilà, hein, chacun ses goûts, mais moi je le préfère 100 fois plus à la version Combiner Wars. Je trouve celui-ci beaucoup plus convaincant. Vraiment de toute beauté. Alors, je vais virer son arme. On va faire un petit tour complet. Voilà ce que ça donne. Juste superbe. Voilà. Alors c'est pas doré, c'est jaune, mais ça nous fait bien rappeler aussi à la version G1. Un petit clin d'œil bienvenu. Voilà, voilà. Et puis, donc, bien sûr, je vais vous faire un comparatif avec le Devastator de chez Hasbro en version Combiner Wars, pour voir un petit peu la différence une fois les modes combinés OP. Donc le voici aux côtés de Devastator. Hein, donc comme je vous le disais, ben voilà, niveau échelle par rapport au Combiner Wars, voilà, voilà la différence. Hein, c'est que cette fois-ci, Devastator a vraiment un adversaire à sa taille. Superion étant, voilà, étant quasiment à sa taille. De toute façon, il me semble qu'à la base, au niveau de l'échelle, Devastator est l'un des plus grands combiners. Donc Superion doit être légèrement, voilà, légèrement plus petit. Donc ça, pour moi, ça fit vraiment très très bien. Au niveau display, voilà, juste ce qu'il faut. Donc vous comprenez à présent pourquoi je ne me suis pas rué sur la version Takara voilà, de Superion.
Voilà les amis, donc j'espère que cette revue vous a plu, que voilà, je vous ai fait faire la connaissance d'un petit TF, petit façon de parler, parce que voilà, petit par le prix, mais grand par la taille. Donc l'avantage, hein, c'est que pour les bourses, voilà, pour ceux qui ont pas toujours des sous ou des sommes importantes à investir en Transformers, voilà, pour 60 $, voilà à peu près ce que vous avez comme Superion. Voilà, du bonheur pour moi personnellement. Donc moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Plein de bonnes choses pour votre week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Allez les petits amis, à bientôt, bonne soirée, gros bisous, bye bye. Hell yeah! Bonne soirée les amis!